Aujourd'hui, je vous présente un setup 100% Asus ROG avec clavier, souris, tapis de souris et casque. Je vous laisse voir un petit aperçu. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc oui, aujourd'hui, setup 100% Asus ROG. Donc premièrement, je vais les présenter. Deuxièmement, je vais les tester, donc je vais tester rapidement en jeu, etc., voir les sensations. Et ensuite, on va se retrouver bien sûr pour parler du bilan de toutes ces périphes. Dans tous les cas, ici, ce sont pas mal de nouveautés et j'avais envie de commencer par vous parler de la souris. Donc c'est la ROG Strix Impact 2 Wireless, donc une souris sans fil. Cette souris qui coûte 79 €, je vais la déballer, mais je vais envie de parler avant des caractéristiques bien sûr. Donc souris sans fil qui marche par radiofréquence 2,4 GHz, comme beaucoup de souris du marché sans fil, c'est beaucoup mieux que le Bluetooth, hein. Il n'y a pas cette petite latence. Design ambidextre, 93 grammes, ce qui est vraiment très raisonnable actuellement. Capteur optique Pixar PAW3335, donc un capteur qui est plus destiné pour les souris sans fil. Donc c'est un capteur qui est haut de gamme, c'est pas le plus haut de gamme, mais c'est vraiment un capteur qui est vraiment très performant. Ce capteur peut monter jusqu'à 16 000 dpi. Moi personnellement, je joue à 1200 dpi sur mon écran 1440p. Quand je joue en 1080p, je joue en 800 dpi. Donc voilà, 16 000 dpi, c'est vraiment énorme, hein. C'est ceux qui ont vraiment 3 ou 4 écrans 4K, pourquoi pas. Dans tous les cas, c'est vraiment énorme. Donc capteur 16 000 dpi sans souci. Les switches, c'est des switches Omron de très bonne qualité, switch mécanique 50 millions de clics garantis. Et enfin, qui dit souris dit autonomie, 89 heures annoncées par Asus, donc 89 heures. Et si vous activez l'éclairage RGB, ce sera du coup une autonomie presque divisée par 2 avec 48 heures. Donc c'est parti, je vais la déballer, je vais la découvrir en même temps que vous. Donc à l'intérieur, le câble USB type C, ça c'est vraiment bien parce que c'est pas toujours le cas. D'ailleurs, sur ma Logitech G903, c'est même pas l'USB type C. Donc USB type C qui peut servir soit pour jouer directement si vous êtes en panne de batterie, ou soit pour le recharger. Donc voilà comment elle se présente. Donc c'est une souris de taille moyenne. Je la compare par exemple à ma G903 qui est quand même plus petite. Donc c'est une souris assez compacte, assez légère. C'est un design qui est ambidextre, mais par contre les boutons sont uniquement sur le pouce droit. Donc en dessous c'est 4 petits patins, 2 petits patins ici autour du capteur optique. Donc pour l'allumer c'est on/off ici tout simplement. Pour régler les DPI c'est en dessous et bien sûr avec le pilote Armoury Crate qu'on va tester tout à l'heure. Je vous fais écouter les clics de suite. Donc click Omron, c'est assez souple, hein. Je connais des souris qui sont un peu plus dures. Dans tous les cas, je vais vous parler après de la prise en main et de l'efficacité, bien sûr. Donc je la mets de côté, qui dit souris, dit clavier mécanique, qui va bien. Donc le clavier mécanique, c'est le Scope RX, donc tout nouveau. Ce sont des switches propriétaires de chez Asus avec les ROG RX Red. Donc c'est des switches optomécaniques. Qui dit optomécanique dit des switches ultra réactifs. Donc on va le découvrir ensemble, bien sûr, comme tout à l'heure. Donc c'est un clavier plein format. Je vais vous parler de son prix bien sûr de suite. On le retrouve hors promotion, donc c'est une nouveauté, 139 €. Ce qui est relativement correct par rapport à la concurrence déjà. Donc packaging ici, c'est vraiment super bien enveloppé, en noir comme ça fait vraiment classe déjà. Donc à l'intérieur, tout ce qui est manuel. Les petits autocollants Asus ROG qui sont vraiment sympathiques. Donc quand on le déballe, on constate qu'il y a 2 câbles USB. Donc le premier USB, c'est classique pour brancher clavier. Le deuxième, c'est pour avoir ici un deuxième port USB sous la main pour une clé USB, pour autre, pour directement brancher votre souris, pourquoi pas. Donc il y a 2 branchements possibles à faire à l'arrière. Comme il se présente, vraiment très simple, je vais le brancher et on va découvrir ensemble les couleurs RGB. Alors je vous montre ce beau rétroéclairage RGB vraiment magnifique, très joli. J'aime bien également la police d'écriture qui est vraiment sympathique. Le petit logo ici Asus ROG aussi qui est rétroéclairé RGB. Donc franchement c'est vraiment très bien fini. À l'arrière je vous montre aussi également comment c'est fait. Le petit logo aussi Asus ROG ici qui va bien. Je trouve ça vraiment bien. C'est vraiment une top finition. Bien sûr il y a les patins en caoutchouc à l'arrière. On peut rehausser le clavier. Donc qualité perçue c'est vraiment au top. Rétroéclairage de qualité. Les touches police d'écriture j'aime beaucoup personnellement. Maintenant on va écouter la sensation. Et bien sûr la sensation je la verrai plutôt mieux en jeu. Donc je vous fais écouter ça. C'est vraiment super agréable, c'est vraiment impressionnant, c'est une très bonne sensation. Je suis plutôt habitué aux Switch MX Cherry, les Red, mais là ici franchement c'est vraiment super souple, c'est même un peu plus souple que les Cherry MX. La sensation est bien, le bruit comme vous voyez, le retour on a l'impression qu'il est violent. Donc petit rappel, c'est de l'optomécanique, c'est-à-dire que c'est un laser qui est juste sous chaque switch. Dès que c'est coupé, le signal est envoyé. Donc en théorie, c'est beaucoup plus rapide qu'un switch mécanique classique. Donc ça, c'est de la théorie. En pratique, personnellement, moi, je vois pas de différence. Mais en théorie, c'est plus rapide. Le signal est envoyé plus rapidement. Donc vraiment, très beau rétroéclairage. Bien sûr, c'est personnalisable avec le logiciel Armoury Crate. Donc on va tester tout ça après en jeu. J'ai hâte de vraiment tester parce que la sensation, déjà, elle est vraiment super agréable. Je vous présente le tapis de souris maintenant. C'est le Scabar 2 qui coûte actuellement 59 €. C'est une nouveauté. Donc je l'ai déballé. Je vais vous le montrer de suite.
Voilà, tapis XXL 90 cm par 40 sur 3 mm d'épaisseur avec une texture assez lisse. Donc ceux qui aiment bien plus la vitesse, ça peut être vraiment très bien. Donc il est assez lisse, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus lisse, c'est sûr, sur le marché. Texture lisse, ça va vraiment être très bien sur ce setup, il est vraiment assez sobre. Son prix, il est relativement correct. Moi j'aime bien les tapis 90 par 40. Pour moi c'est vraiment l'idéal pour un tapis XXL. Ce petit logo rouge ici imprimé, c'est vraiment très joli, c'est vraiment super bien fini. Donc beau petit tapis de souris ici qui va bien. Et on va terminer par un casque sans fil. Ça va être vraiment la première fois que je teste un casque sans fil. C'est le Go 2.4, donc 2.4 pour du radiofréquence en 2,4 GHz comme la souris. Donc c'est beaucoup mieux que le Bluetooth d'ailleurs. L'autonomie qui est annoncée pour 25 heures, c'est vraiment très bien. Et en 15 minutes, vous pourrez récupérer 3 heures d'autonomie. Autre particularité, c'est que son micro bénéficie de l'AI Noise, c'est-à-dire une réduction du bruit. Si vous avez un gros bruit à côté de vous, ça va réduire le bruit, c'est vraiment bluffant. Donc je vais le tester également après, on va tester le micro ensemble après. Dans tous les cas, casque sans fil, ça va être vraiment la première fois et je vais le découvrir en même temps que vous. Donc ça se présente déjà comme ça avec une boîte de transport. Micro amovible bien sûr, donc ça peut être un casque également nomade, un casque audio. Il y a le petit adaptateur USB type C vers USB classique qu'on connaît. Donc c'est également compatible Nintendo Switch pour ceux qui veulent. L'extension de câble USB ici également USB type C. Je vais le mettre sur la tête pour voir le confort, mais déjà le câble, comme vous voyez, c'est un câble détachable qui est vraiment bien gainé, de bonne longueur. Et comme vous avez vu, la souplesse est vraiment impressionnant. Donc de quel côté ça va? Donc on dirait déjà que ça prend pas mal les traces de doigts. Donc il se présente comme ceci. Donc rembourrage ici, comme vous voyez. Il a l'air d'être assez petit, mais moi ça me convient très bien parce que j'ai une petite tête, comme vous savez. Donc la première sensation, c'est impressionnant, ça isole parfaitement, voire je dis parfaitement, mais ça isole vraiment très très bien des bruits extérieurs. On sent tout de suite que c'est assourdissant. Donc sur la tête, franchement, ça passe bien. Ça fait un casque nomade. C'est un casque vraiment passe-partout. Faut voir ce que ça donne, bien sûr, le son en jeu. Et c'est la première fois que je suis en sans fil, mais c'est vraiment super agréable ici de pas se balader. Des fois, on prend des coups ici sur les côtés, ça s'accroche. Donc là, sans fil avec une autonomie correcte, ça fait plaisir et je vais tester tout ça. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est que je teste tout ça en jeu et on se retrouve ensemble pour faire un bilan après ça. Alors c'est parti, je commence par donner mon avis sur la petite souris l'Impact 2 Wireless, donc 10 petites souris parce qu'elle est assez petite, mais franchement c'est super agréable parce que la prise en main, je m'attendais pas à ça, elle est vraiment au top. Comme vous voyez, ça prend bien en place, les boutons sous le pouce, il n'y a vraiment pas de souci, la prise en main est bien, le capteur est bon, la glisse, comme vous voyez, c'est vraiment excellent, très très bonne glisse, l'autonomie, j'ai pas pu vérifier en pratique, c'est sûr, mais l'autonomie annoncée est vraiment très bien. Petit reproche au niveau des patins, je préfère quand ils sont plus larges, que ce soit ici ou ici. Comme on voit en bas, il y a beaucoup de motifs, beaucoup de structures, donc avec le temps, il y a peut-être des petites cochonneries qui peuvent se mettre dedans. Voilà, c'est le seul reproche que je lui fais. L'autre reproche qu'on peut lui faire, par exemple, ça peut être pour les gauchers, parce que les boutons sont uniquement pour les droitiers. Dans tous les cas, c'est vraiment une excellente surprise. Elle est compacte, légère, très bonne prise en main, très bon capteur. Franchement, c'est du tout bon. Et justement, quitte à parler de la souris, je vais parler du tapis avec une glisse qui est vraiment géniale. J'aime beaucoup ce tapis, franchement, ça va être mon tapis de tous les jours du coup. C'est un bon compromis entre vitesse et maîtrise. Donc j'aime beaucoup ce tapis, en plus de ça, le look super sobre, comme vous voyez. Son prix de 59 €, ça reste un tout petit peu cher, mais ça reste quand même un tapis qui est plutôt haut de gamme. Je continue par vous parler du clavier, donc le Scope RX, qui coûte relativement un prix correct, 139 €, donc je dis correct par rapport à sa gamme de prix. J'ai tout particulièrement aimé les switches, ils sont vraiment géniaux, ça j'apprécie. Donc d'ailleurs je vais taper un petit truc, je vais vous montrer que le bruit est vraiment excellent. D'ailleurs vous allez essayer de deviner ce que je vais mettre. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, franchement, sensation que ce soit de la frappe, c'est top. En jeu, c'est vraiment top. Donc là, il n'y a vraiment pas de souci. Les switches optomécaniques très réactifs. C'est une bonne surprise, les switches de très bonne qualité, la qualité de l'éclairage c'est au top. Pour faire switcher les modes d'éclairage, c'est les touches FN comme d'habitude avec l'intensité en bas et en haut, à gauche et droite. On change les balayages, les modes de rétroéclairage. Donc depuis le clavier, vous avez la possibilité de changer les modes d'éclairage ou depuis le logiciel Armoury Crate. Autrement, structure géniale, finition au top, le petit logo j'aime bien. Quelques petits défauts. Donc premier défaut, c'est que ce câble ici il est un peu trop gros, trop mastoc, je trouve, c'est vraiment pas très joli, pas très esthétique. Autre petit point négatif, c'est au niveau des touches, vous avez vu, elles marquent un petit peu les traces de doigts. Donc ici on voit que c'est un petit peu beurré, donc j'avais les doigts peut-être un peu gras.
Donc voilà, ça marque un peu les traces de doigts. Donc déjà, je vous montre une touche de plus près. Déjà, c'est qu'on voit qu'elle est relativement assez plate, ça c'est vraiment bien. Structure particulière et 4 picots qui s'emboîtent dans les switches. Mais voilà, ce que j'aurais bien voulu, c'est des touches à double injection de PBT. Donc c'est un plastique un peu plus haut de gamme et beaucoup plus résistant. Ça, ça aurait été vraiment top, surtout dans cette gamme de prix. J'aimerais bien voir de plus en plus des touches qui sont vraiment très résistantes. Parce que les switches maintenant sont de plus en plus résistants, donc des millions de clics. Mais les touches avec les années peuvent s'abîmer si s'user. Dans tous les cas, j'aurais bien voulu voir des touches plus résistantes. Ça, c'est son petit défaut. Deuxième petit défaut, comme je vous ai dit, c'est le cordon. Et donc pour finir, le casque que j'aime bien sur la tête, il est vraiment super agréable, il isole vraiment super bien l'extérieur. Il est très confortable. C'est sûr que je pense qu'en été, il va chauffer un petit peu parce que franchement, il sert pas mal. Dans tous les cas, je vous laisse profiter du son du micro. Je trouve qu'il est confortable sans être exceptionnel. En parlant du confort, on va penser aux porteurs de lunettes également. Donc là, quand je les mets dessus, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si je force un petit peu comme ça, on sent un petit peu, mais c'est vraiment pas gênant. C'est sûr qu'à la longue, ça va être une pression surtout au niveau des branches. Mais sur le dessus, comme ça, vu que les oreillettes sont pas très grandes, ça passe sans souci. Autrement, niveau du son, c'est correct. Sans être exceptionnel, on va dire c'est correct. Que ce soit le micro, que ce soit le son, c'est correct. Mais voilà, il y a beaucoup mieux sur le marché. Franchement, ce qui est appréciable ici, c'est de se dispenser de câbles. Ça, c'est vraiment au top. J'ai fait l'essai, j'écoutais une musique. Donc là, je suis au premier étage, je suis descendu au rez-de-chaussée et j'entendais toujours la musique dedans, c'était vraiment kiffant. Ça, c'est la première fois, c'est une bonne expérience pour moi. Voilà, son défaut, c'est qu'il a un son moyen, certes, mais dans tous les cas, il est transportable, compatible multiplateforme sans souci. Et autre petit défaut, c'est qu'il marque un petit peu les traces de doigts. Donc par contre, pour un casque gamer, c'est difficile à recommander, surtout pour 149 €. Il y a beaucoup de concurrents en face, notamment d'ailleurs chez Asus, le ROG Delta, qui est vraiment excellent. Donc voilà, merci à tous comme d'habitude d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!